Kamanda Kama, la traversée des mirages. Lomba était un nouveau député. Mertens van Mert obtenait de lui tout ce qu'il voulait. Il s'exprimait avec lui par des citations et par des énigmes pour mieux l'impressionner. De la sorte, il finit par le persuader de sa supériorité intellectuelle. Van Mert a souvent désiré que ses amis fussent moins intelligents, dévoués et naïfs pour être soumis à son pouvoir. Il était très ambitieux et n'avait aucune envie de côtoyer des gens qui le contredisaient. Il n'avait aucun humour. Il traitait les autochtones avec mépris. Il avait la parole facile, le rire joyeux, par moments, et parlait politique avec les notables qui le fréquentaient pendant ses instants de loisir. Les jeunes gens dont il s'entourait dans la paroisse étaient d'une totale soumission. Il leur avait imposé une remarquable discipline et une rude obéissance. Il avait la chance de trouver un allié en la personne du député. Il était fier de l'aisance avec laquelle il le manipulait. Il désirait vivement garder une emprise sans faille sur lui. Sous son instigation, il avait créé un groupe de réflexion spécialisé dans les débats de société qui se réunissait une fois par semaine. Aussitôt que tous ses membres se retrouvaient, ils abordaient les questions du jour, méditaient sur la marche à suivre face à des déclarations et des événements politiques, décidaient des modalités de fonctionnement de leur réseau d'influence. Il fit accepter Dinanga comme propagandiste pour calmer sa révolte. Chaque fois, un invité de marque venait s'adresser aux fidèles du mouvement dans un large débat d'idées. Le grand public y était souvent convié. Le soleil couchant disparaissait ce jour-là, derrière les hauts arbres, laissant une longue traînée dorée dans un ciel aux couleurs vives de flammes. L'heure venue, on rassembla les jeunes gens du quartier avec les étudiants dans une grande salle de l'école. Dinanga fut chargé du service d'ordre. Bientôt, une foule silencieuse pénétra dans la salle de conférence et se joignit aux étudiants. Aussitôt, 5 dignitaires entrèrent dans le local et s'assirent à la première rangée réservée à leur intention. Quand l'intervenant du jour arriva, les présentations eurent lieu. Souvent, les orateurs invités étaient des personnalités de la plus grande qualité. Ce soir-là, le professeur Kadima, de l'université de Kinshasa, était l'invité d'honneur. Il devait s'entretenir du problème de l'éducation des masses avec les membres. Dinanga était chargé de mobiliser les jeunes du quartier pour les inciter à venir participer en bloc à la rencontre. Kadima était un orateur expérimenté. La conférence commença. Dinanga écoutait avec attention. L'analyse sociologique ne l'intéressait guère, l'économie le laissait indifférent. Il se passionnait seulement pour les questions purement politiques. Il s'émerveilla vivement à l'allusion faite par le conférencier d'une possible chance de voir un membre du groupe, présent dans la salle, accéder à la magistrature suprême. Il demeura longtemps attentif, et comprenant à son tour que le professeur encourageait les plus entreprenants à poursuivre la réalisation de leurs ambitions. Dinanga éclata de gaieté. Il écoutait le professeur avec une très grande passion. Un grand regret rongeait son âme, car il se disait « Comme j'aurais tant voulu parler comme lui !» Ému, Dinanga pensa que c'est de lui que l'intervenant parlait. N'en doutant pas un seul instant, il retrouva le sourire. Il l'applaudit chaleureusement, à la fin de son discours, convaincu que désormais, il deviendrait, lui, Dinanga, l'élu du groupe pour une grandiose destinée. La foule était ravie. Jamais ces jeunes n'avaient discuté avec un homme aussi brillant,
aussi compétent. Ils étaient très contents, mais aussi stupéfaits de ses connaissances. Joyeux, déterminé, fier, Dinanga quitta la salle de réunion et s'engagea dans la rue, tandis que le député et le prêtre s'entretenaient toujours du débat en remerciant davantage Kadima, s'éloignant pour rejoindre un restaurant chic sous la rue tranquille cernée de cocotiers.